Vous rêvez de magnifiques jardinières qui fleuriront tout l'été? Eh bien, avec les bons conseils, c'est parfaitement possible. Si vous êtes intéressé à savoir comment vous y prendre, je vous invite à écouter la capsule qui suit. Bonjour, je suis Catherine, horticultrice de métier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir de superbes jardinières débordantes de couleurs, et ce, tout l'été. Avec une bonne préparation, un entretien de quelques minutes chaque semaine, vous verrez que c'est assez simple d'y arriver. Tout d'abord, la clé du succès pour réussir vos potées fleuries est intimement liée à la taille du pot. Plus celui-ci sera gros, plus il demeurera humide plus longtemps. Souvent, on fait l'erreur de jardiner dans de petits contenants. Le terreau des petites jardinières s'assèche très rapidement. Le pot doit nécessairement avoir au fond un trou de drainage. S'il n'y en a pas, vous n'avez qu'à percer avec une perceuse mini d'une mèche d'1/4 de pouce. Prochaine étape, celle que je préfère, aller en jardinerie pour sélectionner les plantes nécessaires à la confection des aménagements. Un aspect très important à considérer, il faut choisir des plantes qui ont des besoins compatibles. Regardez les étiquettes pour noter deux détails essentiels, leurs besoins en luminosité et en arrosage. Pour obtenir un effet réussi, vous ne pouvez pas combiner une plante qui aime le soleil et une autre qui préfère l'ombre. Prêt à commencer votre plantation? Voici comment procéder. Tout d'abord, on doit remplir le fond de notre pot jusqu'à 15 à 12 cm du rebord, avec un terreau de qualité. On utilise un terreau adapté à la culture en contenant. Ensuite, nous devrons préhumidifier le tout. On ajoute un engrais pour les plantes annuelles. On incorpore, on mélange le tout. On est rendu maintenant à l'étape de l'aménagement. On débute avec une plante vedette. Je vais choisir celle-ci. Je vais la déposer comme ça, puis je vais préparer mon aménagement, puis quand je serai satisfaite, là, je vais les planter de façon permanente. La plante vedette, d'habitude, moi, je la place de façon centrée. Ensuite, je vais sélectionner 3 plantes de remplissage. Je vais mettre celle-ci. Un petit rappel du côté rosé avec ça. Ces plantes-là, dans 2-3 semaines, vont grandir et iront tout combler l'espace. Ensuite, il nous manque des plantes retombantes pour garnir la bordure du pot. J'ai sélectionné ici un petit sédum, puis un hélichrysum ici. Celles-ci vont croître et retomber. Une fois qu'on est satisfait de l'effet, on est prête à planter. Pour compléter, j'ajoute le terreau autour des mottes de racines. L'étape finale, on arrose la terre. Vous devez arroser au besoin quand le terreau est sec ou touché. Il existe d'ailleurs sur le marché beaucoup d'accessoires pour protéger vos jardinières des périodes de sécheresse, comme les ampoules d'arrosage, qui permettent d'acheminer l'eau directement vers les racines de vos plantes. Enterrez-les dans le pot en laissant l'ouverture exposée afin de pouvoir remplir les ampoules à l'aide de votre boyau d'arrosage. Profitez-en pour ajouter un engrais naturel hydrosoluble dans l'eau et fertiliser vos plantes du même coup. Il est aussi possible d'intégrer des plantes potagères. Les jardinières composées de fines herbes, de légumes et de fruits sont très tendance. Moi, j'aime beaucoup utiliser cette jardinière ici. Elle a un réservoir d'eau et un couvercle perforé qui permet de garder le terreau humide. Maintenant,
on prépare notre arrangement. On va laisser les plantes dans leur pot de façon à bien les disposer à notre guise. Là, je vais choisir ici une aubergine. Les aubergines sont magnifiques parce qu'elles font des fleurs mauves et en plus, le fruit est coloré. Maintenant, les aubergines, on les retrouve dans les teintes de orange, jaune, violet, ligné. C'est beaucoup de variétés pour vos aménagements. Ensuite, pour donner un effet contrastant, je vais ajouter ici l'origan doré. Il donne une touche de couleur en plus, une fine herbe aromatique agréable à cuisiner. Je vais compléter avec un thym citronné que je vais mettre au centre ici. Ces plantes-là, par leur port, vont venir habiller le contour de la jardinière. Bien sûr, n'hésitez pas à mélanger les plantes ornementales et les plantes comestibles. Avec tous ces conseils pour la composition de vos jardinières, vous n'avez qu'une envie, celle de vous lancer dans la création de celle de votre demeure. Et c'est pendant tout l'été.